Vous êtes une femme et vous avez créé votre activité, votre entreprise, ou vous rêveriez de le faire. Cette vidéo est pour vous. Je vais vous partager 10 conseils d'amis, c'est-à-dire de moi, pour pouvoir créer votre entreprise et surtout pour pouvoir réussir dans votre entreprise. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Vous êtes une femme et vous aimeriez développer votre activité, vous y pensez depuis longtemps, ou alors vous êtes en train de développer votre entreprise, soit à mi-temps, en même temps qu'un job de salarié, soit à temps plein. Et je veux vraiment vous donner dans cette vidéo des conseils pour réussir pleinement dans l'entreprise. Alors, je réponds tout de suite à une question que vous devez vous poser, notamment pour les hommes. Pourquoi cette vidéo, elle est faite spécifiquement pour les femmes? Eh bien, simplement parce que ça fait plusieurs années maintenant, depuis 2013, que j'accompagne des femmes notamment, puis qui ont la plupart du temps une activité de travailleur autonome. Et je vois ce qui se passe dans le monde de l'entreprise pour les femmes. Je me suis engagée ces dernières années vraiment activement dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment de l'entrepreneuriat féminin. Et j'ai pu constater que franchement, on a du boulot à faire pour évoluer et prendre vraiment notre place dans le monde de l'entreprise. Alors bien sûr, c'est une généralité et peut-être que vous êtes une femme et que vous êtes particulièrement à l'aise dans votre activité d'entrepreneur. Mais moi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment le résultat de mon observation propre parce que franchement, j'en avais des blocages et des résistances dans mon activité et dans mon métier d'entrepreneur en fait. Et puis, j'en ai vu aussi beaucoup autour de moi. Donc, j'ai ramassé tout ça, recensé tout ça et je veux donc en faire 10 conseils pour vous pour que vous puissiez vraiment avoir une activité qui vous permette de créer l'abondance pour vous et pour vos proches. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à vous transmettre parce que créer son entreprise, c'est un ascenseur à développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut se cacher derrière rien. Surtout si vous avez une activité qui peut ressembler à la mienne, du coaching, de la formation, du soin, etc. Une activité où vous êtes finalement votre vitrine et vos services sont ce qui est vendu dans votre entreprise. Ça vient pas chercher les mêmes choses que si effectivement j'ouvre un commerce traditionnel où là je vais pouvoir effectivement rester un peu caché derrière mon comptoir. Mais quand je suis dans une activité où je dois m'exposer, là on a un ascenseur à développement personnel qui est extraordinaire et qui peut parfois être un peu violent et surtout challengeant et générer vraiment des choses qui sont pas très agréables et pas très cool à vivre. Donc je tiens l'intention en vous donnant ces 10 conseils de pouvoir simplifier votre route parce que vraiment on a à prendre notre place en tant qu'entrepreneur, aussi en tant que salarié, mais cette vidéo est spécifiquement faite pour nous en tant que femmes chefs d'entreprise. Alors mon premier conseil, c'est simplement de réaliser, de prendre conscience que c'est possible. Rien que le fait de savoir que c'est possible, non pas seulement pour les autres, mais c'est possible aussi pour vous. Comment je le sais? Eh bien parce que déjà si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez appelé à développer une entreprise. Et si c'est le cas, ça veut dire que le monde a besoin de votre entreprise en ce moment. Puis je le sais aussi parce que j'ai réussi à créer une entreprise vraiment abondante et j'avais rien de plus que quiconque ici est en train de regarder la vidéo. Je partais avec un sacré paquet de casseroles attaché derrière moi. Et puis le troisième point, c'est que j'ai aussi vu énormément de femmes à travers mon entreprise de coaching, à travers une école d'affaires au Québec pour laquelle je travaillais et pour laquelle j'accompagnais uniquement des femmes entrepreneurs, j'ai vu ce que ça change quand effectivement on enlève ces couches d'oignons là qui nous empêchent d'être libres et de pouvoir nous déployer. Et je sais, vraiment, je suis intimement convaincue que c'est possible pour chacun de nous. Donc, c'est la première chose, la première clé que je voudrais vous donner, c'est que vous puissiez vous écrire que c'est possible aussi pour vous de gagner de l'argent et d'avoir une vie sereine, épanouie, une vie où vous contribuez vraiment. La deuxième clé, c'est que je vais vous proposer de faire l'inventaire de vos croyances.
Notre vie est à l'image de nos croyances. Et parfois, on est en train de développer une entreprise, développer une activité, ça marche pas beaucoup, puis on comprend pas pourquoi, parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout tenté et déjà tout fait. Sauf que, à l'intérieur de nous, on a des croyances qui sont extrêmement limitantes concernant l'entrepreneuriat. Et puis, concernant les croyances limitantes des femmes spécifiquement et du monde de l'entreprise, eh bien, très souvent, et moi je l'ai cru aussi à un moment donné, très souvent, j'entends qu'il faut choisir entre une vie de femme, ou plutôt une vie de maman épanouie, être présente pour nos enfants, et une vie professionnelle. Moi, je veux vraiment vous dire qu'il n'y a pas ce choix-là à faire. Si j'avais eu ce choix-là à faire, je ne serais pas en train de faire cette vidéo, je serais avec mes enfants. Parce que ça reste la priorité absolue dans ma vie, c'est d'être là pour eux tant qu'ils ont besoin de moi. Donc, vraiment, je vous invite à lister les croyances que vous avez, du style de celles que je viens de vous partager, du style aussi que l'argent ça pourrit tout, que les entrepreneurs c'est des vendus, que peu importe, il y a beaucoup de croyances, elles sont propres à chacun. Je vous invite à lister, à vous interroger sur les croyances que vous avez et qui vous emmènent peut-être à l'opposé de ce que vous voulez créer. Prendre conscience de vos croyances, ça va vous permettre de les changer. Comment les changer? Je vous invite à regarder. Sur ma chaîne, il y a une vidéo qui est spécifiquement dédiée à faire évoluer vos croyances, donc je n'entrerai pas dans les détails dans cette vidéo-ci. Le troisième point, c'est peut-être le plus compliqué à faire, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, c'est de mettre le costume de l'entrepreneur. Il ne s'agit pas de jouer à être quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de se travestir pour réussir, mais il s'agit vraiment de prendre conscience de toutes les facettes de nos métiers que nous avons à faire. Moi, quand je me suis lancée dans le coaching, je croyais que voilà, j'allais coacher toute la journée puisque c'était ça mon métier. Et puis j'ai découvert que je pouvais être une coach super, mais si personne ne me connaissait et si j'étais un secret en fait pour la terre entière, je pourrais aider personne. Donc il a fallu que je m'ouvre aussi à d'autres côtés de mon entreprise qui sont ce qu'on appelle le marketing. Alors je sais que le marketing est un gros mot, mais on peut faire du marketing qui nous ressemble, du marketing juste. Le marketing, c'est juste arrêter d'être un secret pour la terre entière. C'est juste faire en sorte que les personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre aide ou qui ont besoin du produit que vous êtes en train de vendre, eh bien sachent où vous trouver. Donc il a vraiment fallu que j'explore toutes les facettes de l'entrepreneur, la facette du gestionnaire aussi. Moi qui suis très bordélique dans les papiers, il a fallu que j'apprenne à faire un suivi, à suivre mes chiffres, à savoir où j'allais. Et puis souvent on a une connotation négative par rapport à ça, et ça nous pénalise énormément. Moi ça fait quand même, oui, de 2013, ça fait 6 ans que je côtoie des femmes entrepreneurs. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu « Ah ouais mais moi je fais pas ça pour l'argent », et puis au final, bah, effectivement, on s'aperçoit que quand on fait vraiment pas ça pour l'argent, la nature, la vie nous exauce. Puis au bout de quelques années, bah, on se retrouve à retourner dans un job de salarié. Mais c'était pas notre chemin. C'est juste que on n'a pas exploré, on n'a pas pris le costume d'entrepreneur à part entière parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une association loi 1901 que nous avons créée. C'est pas quelque chose à but non lucratif. C'est quelque chose qui est censé créer l'abondance parce que je donne beaucoup, je reçois beaucoup et ça c'est juste la vie qui fonctionne comme ça. Donc pour moi, l'argent c'est pas une motivation, je vais pas faire ça pour avoir de l'argent en construisant des plans et puis l'argent c'est le seul but de mon entreprise. D'abord c'est de donner, j'identifie ce que je veux donner et moi dans les années où je me payais même pas, je suis toujours restée là en me demandant, ok, qu'est-ce que tu veux donner? Ça m'a vraiment raccroché dans les moments où j'étais découragée, de me dire, ok, reconcentre-toi sur ce que tu veux donner. Et parce que tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Et c'est ce que je vis et c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Mais c'est vraiment important d'endosser le costume de l'entrepreneur pour, oui, avoir de l'ambition. On a le droit d'avoir de l'ambition en tant que femme. Et puis également pour mener les actions qui sont en lien avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai pas le costume d'entrepreneur, je vais bricoler. Donc je vais faire une action de temps en temps. Puis comme il n'y a pas de lien, comme il n'y a pas de vrai plan, comme il n'y a pas de vraie ambition, bien après je me lasse et franchement si vous vous êtes senti appelé à démarrer votre projet, c'est pas pour reprendre un job alimentaire dans 3-4 ans. Mais ça demande à faire certaines choses dans votre entreprise, ce serait du gâchis que vous laissiez tomber, juste parce qu'effectivement il y a plusieurs côtés, plusieurs facettes de votre métier d'entrepreneur que vous n'avez pas pris en considération et que vous avez compté sur une chose. Ça, il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup dans les femmes que j'ai pu accompagner, c'est moi je compte sur le bouche à oreille. Ouais, mais ça peut prendre quand même vachement de temps. Donc peut-être qu'il y a des choses plus efficaces qu'on peut mettre sur le terrain pour augmenter votre rayonnement. Donc prenez ce costume d'entrepreneur. Quatrième point,
Vous avez le droit de prendre votre place. On a souvent l'habitude en tant que femme à avancer sur la pointe des pieds, à s'occuper des autres, à être vraiment aux petits soins pour tout le monde, à essayer de pas trop faire de bruit, pas trop faire de vagues. On nous a appris à être la gentille petite fille. Sauf que là, dans votre métier d'entrepreneur, si vous continuez dans ce comportement, eh bien, vous allez faire en sorte de passer inaperçu. Et si votre entreprise passe inaperçue, eh bien, on en arrive au même résultat qu'on avait vu précédemment. Donc, vraiment, je vous invite à imprimer en vous que vous avez le droit de prendre votre place. C'est pas parce que vous la prenez que vous prenez celle de quelqu'un d'autre. Vous êtes la seule à pouvoir vous autoriser à le faire. Et vous n'avez à demander la permission à personne. Vous n'avez, je le répète une deuxième fois parce que franchement c'est important, vous n'avez à demander la permission à personne pour briller comme vous êtes capable de le faire, pour rayonner, pour donner. Donc, arrêtez de vouloir qu'on vous autorise, arrêtez de chercher cette autorisation par rapport à vos proches, par rapport à ceux qui vous entourent, pour vraiment vous dire, et vous pouvez l'écrire et le dire à voix haute maintenant, je m'autorise maintenant à prendre vraiment ma place. Vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Le 5e point, c'est de réaliser l'ampleur de ce que je suis en train de faire. Parce que en prenant ma place, comme je viens de vous le dire, je deviens une source d'inspiration. On a un modèle à faire évoluer en tant que femme. Alors moi, je pars pas en guerre féministe. Je rêve d'un monde où la question homme-femme, ce sera même plus le sujet, où on ne sera pas en train de pinailler là-dessus. Donc vraiment, l'idée c'est de faire évoluer les choses parce que oui, notamment dans le monde de l'entreprise, on sait qu'il y a encore des inégalités très très fortes. Des inégalités que l'on subit, mais aussi des inégalités parce qu'on a de tels blocages intérieurs qu'on a du mal, et finalement les exemples de réussite de femmes, eh bien moi je rêve d'une chose, c'est qu'on puisse les multiplier, qu'elles soient médiatisées pour qu'on puisse envoyer un message fort à nos filles et à nos garçons aussi, que c'est normal de réussir aussi quand on est une femme. Donc prendre la mesure de ce que vous êtes en train de faire et de l'ampleur, c'est important aussi parce que ça peut nous redonner du courage par moment, par rapport à nos enfants, nos nièces, nos petits-enfants, peu importe quelles sont les sources qui vont pouvoir nous inspirer, mais juste de dire, j'ai un moule à casser. Peut-être que dans ma famille, je vais être la première femme entrepreneur à réussir vraiment. Pas à vivre dans la misère, parce que souvent, effectivement, on pense qu'on a un choix à faire entre l'argent et puis l'épanouissement professionnel. C'est pas ça, c'est vraiment donner un exemple et inspirer tout le monde à se dire mais c'est possible en fait d'avoir les deux. Donc on a un moule à casser, nous les femmes on a un vrai rôle à jouer pour pouvoir inspirer encore plus de petites filles, d'ados et puis de femmes à prendre vraiment leur place et à faire ce qu'elles ont envie de faire. Le 6e point, il n'est pas glamour celui-là, il s'agit d'être prête à fournir l'effort. Être prête à vivre des moments qui vont être compliqués, des moments de doute. Et finalement, à partir du moment où je vis ces moments-là en conscience, je sais ce qui se passe, je sais que je suis en train de vivre des changements, je sais que rien ne dure, donc que même cette période-là, de toute façon, elle va passer. Mais en tout temps, je reste consciente que bien sûr que j'ai un effort à fournir. Dans toutes les réussites, effectivement, il y a des efforts à faire, il y a des actions à mettre en place. Si je ne suis pas prête à ça, mon entreprise, elle est vouée à l'échec. Alors, je ne suis pas la seule avec mes petits bras à œuvrer dans mon entreprise, parce que moi, je pars du principe que mon entreprise, c'est une belle co-création. Moi, je fais ma part du boulot, et la vie et l'univers font le reste en m'amenant des synchronicités, en attirant à moi des belles opportunités. Il n'empêche que, moi aussi, j'ai des efforts à faire et ça je veux vraiment vous le dire parce que j'avais suivi un coaching au début de mon activité et notre coach qui était une coach en affaires nous disait les filles souvent on se comporte quand même comme des riches héritières. Et c'est vrai, elle nous avait posé une question en me disant vous feriez quoi si il fallait absolument que vous trouviez, je sais pas moi, 500 € ou 1000 € pour sauver un de vos enfants ou pour lui apporter un soin ou pour remplir votre assiette là dans 15 jours, pas dans 2 ans, mais si là maintenant il fallait effectivement que tu fasses rentrer de l'argent dans ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais? Et là, on enclenchait des choses. Mais il y a vraiment un goût de l'effort à avoir. Et puis, pas faire l'effort juste pour être au bagne, mais prendre plaisir à se dépasser, prendre plaisir à poser des actions. On ne devient pas champion du monde par hasard, on devient champion du monde parce qu'on s'entraîne tous les jours. C'est la même chose en tant que chef d'entreprise. On ne devient pas une entrepreneur qui réussit, pas seulement financièrement. C'est pas qu'une affaire d'argent pour moi, c'est une
une affaire de rayonnement, d'aider le maximum de personnes, en tout cas en ce qui me concerne. Puis oui, effectivement, d'avoir suffisamment d'abondance pour continuer à faire ça pendant des dizaines d'années. Donc, c'est vraiment un ensemble et ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat aussi d'un effort soutenu. 7e point, ça manque dans beaucoup de cas, eh bien c'est l'idée d'avoir un plan d'action clair. Vraiment de savoir, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça c'est important? Eh bien parce que moi j'ai été salariée auparavant et quand on est salarié, eh bien, on nous dit quoi faire. Moi j'avais mon emploi du temps, je savais qu'il fallait que je sois là de telle heure à telle heure, qu'on avait une réunion à telle date. J'étais un bon petit soldat et j'y étais. Quand on est entrepreneur, on découvre la liberté. Mais la liberté, ça s'apprend. Hein, c'est important d'apprendre à l'utiliser. Du moins, moi, il a fallu que je l'apprenne. Être libre, c'est être libre de faire ou de ne pas faire. Donc, c'est vraiment important d'avoir une structure, de savoir ce que je vais faire parce que c'est hyper flippant, surtout au début, d'avoir un agenda vide et puis de ne pas savoir du tout ce qui va se passer cette semaine. Donc, parfois, pour construire un plan d'action, ben, on a besoin d'un cerveau extérieur, on peut avoir besoin d'un accompagnement, d'un coaching ou alors j'ai quelqu'un dans mon entourage qui peut le faire ou alors moi, j'ai suffisamment de ressources pour avoir la vision puis je sais où je veux aller, comment je vais m'y prendre et c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, par la porte ou par la fenêtre, il faut vraiment que j'ai un plan d'action. Et un plan d'action juste, c'est-à-dire des actions que je sens alignées envers moi. C'est pas parce que je suis entrepreneur et qu'il faut que je fasse des actions que ça va être du n'importe quoi pourvu que ça bouge. Il y a une vraie structure, il y a un vrai alignement, je fais pas n'importe quoi, je vends pas. Alors souvent on entend cette phrase-là, je vends mon âme au diable. Je vends pas mon âme au diable justement. C'est en validant mes actions, en étant sûr qu'elles sont alignées, oui ça je le ressens, qu'effectivement je sais que c'est la voie qui est juste pour moi. Le plan d'action, je vous invite à garder de la souplesse par rapport à ça. Parce que l'avantage du plan d'action, je le disais, c'est que déjà, j'ai pas l'agenda vide, donc j'ai pas le stress. Je sais ce que je dois faire, donc je suis dans le mouvement. Puis plus je suis dans le mouvement, moi je suis dans ma tête. Quand mon agenda est vide, il y a de fortes chances que je sois en train de cogiter. Puis c'est là où les doutes vont pouvoir embarquer. Donc c'est le point positif du plan d'action parce que ça va nous permettre de donner une direction également, de savoir dans quel sens je pars. Par contre, je reste souple parce que moi, je suis dans la dynamique, j'ai construit le plan d'action avec mon mental, mais peut-être que la vie a d'autres plans pour moi. Donc, je reste à l'écoute et vraiment, j'ai de la souplesse dans le plan d'action que j'avais déterminé parce que oui, dans le plan d'action, peut-être que tout ne se passera pas, ça ne sert à rien que je rentre en crispation ou en résistance. Je reste souple tout en m'assurant, bien sûr, de garder mon cap. 8e point, je vous invite à vous rappeler de votre pourquoi. Puis si vous ne l'avez pas écrit, votre pourquoi, je vous invite à le faire après la vidéo ou alors vous mettez sur pause. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer? C'est quoi votre moteur? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous voulez dans votre entreprise? C'est important de se rappeler du pourquoi et d'une parce que ça nous rappelle ce que l'on veut donner, ça nous rappelle l'essentiel, surtout dans les moments où l'argent ne va pas rentrer, comme je le disais tout à l'heure, et où j'ai besoin de me souvenir, attends, pourquoi je faisais ça? Ça va déjà m'enlever de cette angoisse et de cette peur. Et puis, c'est important dans vos moments de doute pour retrouver du courage et retrouver de l'essence, de vous rappeler pourquoi vous faites les choses. Parce que oui, vous avez pris un risque en devenant entrepreneur, mais vous prenez surtout le risque de vous réaliser pleinement. Donc ça fait peur. Et puis, parfois, on ne sait pas trop comment et dans quel sens prendre les choses. Mais vous avez un vrai pourquoi. Puis si vous n'y avez pas encore réfléchi, je vous invite à prendre quelques minutes pour pouvoir le faire parce que votre vrai moteur, il est là. Je fais juste une parenthèse là-dessus parce que on vit à l'ère d'Internet. Il y a beaucoup de réussites qui sont rapides, en tout cas en apparence. Il y a beaucoup de gens qui prônent l'art d'utiliser Internet pour être riche à millions, etc. Et je sais que ça en inspire plus d'un. Moi, je reçois souvent des messages de personnes qui me disent vouloir être millionnaire en faisant du placement immobilier, un site Internet et que sais-je. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que si mon seul pourquoi c'est celui-là, c'est un pourquoi qui est bancal pour moi. Parce qu'il n'est pas profondément inscrit dans les tripes. Si mon seul pourquoi c'est faire du pognon le plus rapidement possible, à un moment donné, la vie, elle va me taper sur l'épaule en me disant t'as peut-être des trucs un peu plus profonds que ça à faire et à donner au monde. Te préoccupe pas de ça. Va chercher en toi ce que tu as à donner et le jour où tu le donneras, je te garantis que tu n'auras plus aucun souci à te faire pour l'abondance financière dans ta vie. Mais pas que, il y aura aussi de l'abondance à d'autres niveaux. Mais si ton vrai pourquoi c'est ça,
À mon sens, c'est que ma vérité, je vous la partage. Si le vrai pourquoi c'est que ça, c'est un peu bancal et c'est un peu léger et ça fait que je vais me décourager. Forcément, au moindre obstacle, je vais me décourager parce que mon vrai pourquoi, il n'est pas enraciné. Passez du temps sur votre pourquoi et relisez votre pourquoi dans les moments où ça ira un petit peu moins bien. Le 9e point, eh bien, c'est de savoir vous entourer. Votre entourage est hyper important. Alors, je ne vous dis pas d'en changer parce que, bien évidemment, quand on se lance en affaires, peut-être que vous venez tout juste de vous lancer ou peut-être que vous avez envie de le faire et que c'est pas encore fait. Mais quand on se lance, on aimerait tellement que notre entourage nous encourage, lapsus révélateur, que notre entourage nous dise mais vas-y fonce, de toute façon je te connais, je crois en toi, je sais que ça va très bien se passer, puis t'en fais pas si ça se passe pas bien, on trouvera toujours des solutions. Avouez qu'on donnerait cher pour entendre ça. Puis si vous l'avez entendu, bien franchement je suis très heureuse pour vous. Parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas entendu ces mots d'encouragement qu'on aurait tellement aimé entendre. Mais tout est toujours parfait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre non plus de notre entourage ce qu'ils ne sont pas à même de pouvoir nous donner, parce que bien souvent, quand on se lance, ils ont des peurs pour nous. Il y a de l'amour, ils nous aiment, donc ils ont peur qu'on se plante, puis ils ont aussi leurs propres peurs. Peut-être que ce qu'on est en train d'entreprendre, eux ne le feraient pas, et que ça vient chercher des peurs qui sont des peurs personnelles dans lesquelles on n'a absolument rien à voir. Puis vous avez aussi un entourage peut-être un peu moins proche qui va vous envier parce que vous représentez ce que eux auraient tellement voulu faire. Donc pour X raisons, eh bien votre entourage n'est peut-être pas en capacité de pouvoir vous aider, vous tirer vers le haut. C'est pas dramatique et c'est pas pour ça qu'il ne faut plus voir les gens, qu'il ne faut plus voir personne. C'est juste qu'il faut arrêter d'attendre de ce qu'ils ne peuvent pas vous donner et puis vous créez un entourage qui soit, lui, propice au succès, qui peut être de nouveaux contacts, de nouvelles amitiés, des réseautages de femmes. Il y a des réseautages de femmes, je connais Bouge ta boîte notamment, je vous le donne parce que je suis très engagée dans ce réseau, mais il y en a d'autres et puis je peux aussi m'entourer d'un coach. Pourquoi pas? Moi, je m'entoure encore aujourd'hui d'un coach pour y voir plus clair dans ma vie, dans mon entreprise notamment, puisque là, il s'agit d'un coaching professionnel. Mais j'ai besoin de ce deuxième cerveau pour m'amener à m'interroger, prendre du recul, me pousser aussi à aller encore plus loin. Notre entourage, ça peut également être ça. Mais c'est important que vous ayez aussi dans votre entourage des exemples de réussite, notamment dans les moments où vous n'y croyez plus, que vous puissiez vous dire « Ouais, si, en fait, elle a réussi, donc je m'accroche comme un mentor finalement. » Donc, votre entourage est important. Et puis, la 10e clé, c'est que je veux vous rappeler que vous êtes libre dans votre entreprise. Une de mes premières coachs me disait ton entreprise n'est pas une démocratie. Alors, j'ai eu besoin qu'elle me répète un peu cette phrase pour la comprendre, parce que ça faisait un peu violent, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Mon entreprise, c'est pas une démocratie. C'est-à-dire que j'ai pas à demander l'avis à tout le monde, j'ai pas à demander l'autorisation. Moi, souvent, quand je travaille avec des entrepreneurs, puis quand je leur donne des pistes, des idées qu'elles peuvent tester, combien de fois j'ai entendu cette question? Ah oui, je peux faire ça? Bah ouais, tu peux tout faire, pourquoi tu pourrais pas? Parfois, on a gardé un schéma de salarié, finalement. On a l'impression qu'on va demander la permission pour faire quelque chose. Vous êtes entièrement libre, j'en parlais tout à l'heure. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez à demander à personne si vous avez le droit de faire ça ou si vous pouvez faire ça. Le tout, c'est d'utiliser cette liberté à bon escient, de vous en souvenir, d'être un patron avec vous bienveillant, parce que quand on est entrepreneur également, la liberté, ça veut dire aussi j'ai la liberté de bosser jour et nuit, j'ai la liberté de cravacher. Moi, je peux vous dire une chose, en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi besoin de votre énergie, de votre équilibre de vie. On ne peut pas faire une parenthèse sur notre vie personnelle pendant 5 ans, le temps de lancer notre boîte. Notre conjoint ne va pas forcément nous attendre et puis nos enfants continuent de grandir pendant ce temps-là. Et puis même personnellement, on ne peut pas se négliger pendant 5 ans. Donc, préservez votre équilibre de vie, utilisez votre liberté à bon escient pour mettre le curseur à un endroit qui soit justement positionné. Vous n'êtes pas là pour faire un sprint, vous êtes là pour faire un marathon. Votre entreprise est là pour durer des années et c'est à vous, même s'il y a des moments où on a une activité plus intense, ça ne peut pas être plus intense pendant 5 ans. C'est ensuite à nous de trouver des solutions pour que ça reste vraiment
une activité qui nous fasse plaisir, parce qu'à la base, c'était ça. Rappelez-vous, j'en parlais tout à l'heure du pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis lancée? Bien souvent, je me suis lancée pour être libre. Assurez-vous de le rester. Assurez-vous de ne pas transformer votre entreprise en un boulot, en vous disant « il faut que j'aille bosser ». Non, j'ai pas démarré mon entreprise pour me dire tous les matins « ah ouais, faut que j'aille bosser ». Je l'ai démarré pour me sentir libre, joyeuse d'aller créer ce que je veux créer. Puis si c'est plus le cas aujourd'hui parce que vous développez depuis longtemps ou pour X raisons d'organisation dans votre entreprise, vous prenez plus plaisir à ce que vous faites, bien votre vraie priorité elle est là. Retrouvez le plaisir de faire ce que vous faites, de donner ce que vous voulez donner. À partir du moment où vous retrouverez le plaisir et où vous appliquerez les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je suis certaine que votre entreprise elle va connaître vraiment un rayonnement important parce qu'elle est faite pour ça. C'est normal, tout simplement. Si vous êtes aligné au bon endroit, de toute façon, ça va fonctionner. Moi, ma devise pour développer mon entreprise, et puis je la partage aussi auprès de mes clientes qui, elles aussi, ont une activité d'entrepreneur, c'est vraiment force, courage et foi. La foi est extrêmement importante, la foi en vous, la foi en la vie aussi, parce que je le disais tout à l'heure, elle va nous donner des coups de main. Donc, avec cette devise, force, courage et foi, vous pouvez réaliser vraiment des miracles et c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vraiment prendre votre place dans votre entreprise, à réussir plus facilement, plus rapidement. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour qu'elle puisse aussi aller aider d'autres femmes qui se posent des questions sur leur entreprise en ce moment. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.